C'est vrai qu'il y a un mystère, on ne sait pas. Alors, on nous a dit qu'il y avait quelque chose comme 200 millions, je crois, de masques qui étaient en stock, qu'on allait progressivement les distribuer. Alors, peut-être qu'on ne veut pas les distribuer trop vite, de peur, évidemment, d'en manquer quand on va être au pic de l'épidémie. Mais on ne sait pas, c'est vrai que... Et on ne sait pas si on en fabrique parallèlement encore d'autres, d'ailleurs. J'ai assisté à 2 réunions avec le Premier ministre et le ministre de la Santé. Oui. Aux 2 réunions, j'ai posé des questions très précises. Je n'ai pas eu de réponse. Incapacité d'avoir la moindre réponse sur des choses simples. Je prends un exemple. Oui. J'ai demandé au Premier ministre quel était le stock stratégique. On n'a jamais eu de réponse précise. La dernière réunion, on nous a dit 85 millions, alors que Mme Buzyn nous avait dit 100 et M. Véran 150. Ensuite, j'ai expliqué, j'ai lu les rapports du Sénat, et je vous invite à les lire. Et cela méritera une commission d'enquête après l'épidémie. C'est pas le moment de jouer dans ce genre de jeu, mais il faut quand même savoir ce qui s'est passé. En 2011 et 2009, il y avait un stock stratégique de 1 milliard de masques chirurgicaux, et de 700 millions de masques FFP2. 2009, rapport Gégou du Sénat. Donc je ne l'ai pas inventé, je l'ai lu. 2011, rapport du Haut Conseil pour la santé publique qui recommande le milliard de masques chirurgicaux en disant il faudra 50 masques pour 20 millions de Français. 2015, ces 2 rapports sont confirmés par la Cour des comptes en 2010. Donc je ne l'ai pas inventé, j'ai lu tout ça. 2015, nouveau rapport du Sénat de M. Delattre qui nous dit, c'est écrit, qui nous dit l'État a changé de ligne et les stocks ne seront pas renouvelés. C'est aux professionnels de santé de se débrouiller pour s'approvisionner en masques FFP2, sans les prévenir d'ailleurs, et les stocks seront finis progressivement à mesure de la fin de validité des masques, parce que ça coûte cher. Voilà ce qui s'est passé en France. Alors, moi, ce que j'aurais aimé, c'est que le gouvernement nous dise franchement combien de masques il a trouvé. Deuxièmement, comment il les gère. Troisièmement, quand il a passé commande. On ne sait toujours pas, on n'arrive pas à savoir quand le gouvernement a passé commande. On n'arrive pas à savoir quelles sont les entreprises qui le produisent. Et c'est pas si difficile, j'ai parlé à des industriels, de remettre en activité des usines textiles ou de demander à des usines textiles, les peu qui restent en France, de les réquisitionner pour fabriquer des masques. Alors là, c'est peut-être déjà un peu tard, non ? Oui, mais mieux tard que jamais. Ça fait 6 semaines que je le demande. Je vous signale qu'à Grenoble, l'hôpital demande aux soignants de fabriquer eux-mêmes leurs masques chez eux avec des élastiques et du tissu. Non. Donc on en est là dans notre pays. Donc c'est complètement délirant ce qui se passe. Mais écoute, C'est l'inquiétude chez les médecins libéraux alors que l'épidémie du coronavirus gagne du terrain. Le masque de protection respiratoire de très haut niveau de filtration réservé aux professionnels de la santé est en rupture de stock. Conséquence, les visites médicales se font sans protection, une pénurie que les autorités peinent à reconnaître selon le syndicat des jeunes médecins. On tient à préciser aux autorités sanitaires qu'on reçoit bien toutes les recommandations, mais qu'on est livré à nous-mêmes pour avoir les équipements qui correspondent à ces recommandations et que dans les situations de pénurie actuelle par rapport à ces équipements, ça nous est bien difficile de nous débrouiller par nos propres moyens. Et donc on attend désespérément que les autorités nous proposent des moyens d'avoir rapidement et efficacement ces dispositifs.